je vais appeler Monsieur Artero, Gabriel. De son prénom Gabriel, pour la partie civile, CGC Métal. Voilà. Ne partez pas tout de suite. Ah, merci. Non, CFE, CGC, enfin CFE, CGT même. C'est bien longtemps. Oui, non, parce qu'on va reconstituer la Ligue des trois Vivi. Pardon, excusez-moi, je digresse. Oui, alors, j'avais prévu... Monsieur Artero, attendez, vous déclinez vos noms. Oui, pardon. Vous jurez que la vérité, avec la vérité, toute la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Gabriel Artero, Fédération de la métallurgie, CFE-CGC. J'avais prévu, avec force anecdote et couleur et senteur du Sud, comme mon accent trahit ici, avec quelques formes d'humour, mais au fond, ma longue pratique du dialogue social dans la branche m'a amené à finalement regarder ça d'une autre nature. Et puis, quand même, je ne résiste pas. La CFE-CGC... CGT, pardon, CFE-CGC, je ne sais plus trop, a réformé ses statuts hier pour devenir le SFNR-NC BAC. Non, ce n'est pas une nouvelle norme, c'est le syndicat français ni réformiste, ni contestataire, bien au contraire. Alors, bon, je vois que vous l'avez pris à juste mesure. Tout petit peu d'humour. Au moment où notre modèle social se fissure un peu de tous les côtés, nos fondamentaux se délitent un tout petit peu, ce sujet m'a travaillé parce que, au fond, je suis arrivé après 30 années de militantisme à réaffirmer à moi-même et donc devant vous ici aujourd'hui. Make your dialogue social great again. Hein. Je suis tout à fait partisan de le défendre. Et au fond, peut-on ou doit-on le réinventer? Alors, ou les deux. Bon, pour ce qui est de le réformer, c'est bon. On a l'intégrale telle la Pléiade, hein, puisqu'après Rebsaben, El Khomri et Ordonnance, nous sommes équipés. Hein, on en a pour des décennies à se réorganiser. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, l'Interpro est mort, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je n'étais pas grand fanat en ce qui me concerne. C'est pas parce que je suis président de Fédé. Hein. Mais bon, quand même, des textes chamallows, ça avait une certaine couleur, mais c'était tellement mou qu'on ne savait plus quoi en faire une fois qu'on devait le transposer. D'ailleurs, le dernier risque d'être enterré, je vous l'annonce, vendredi prochain, puisque un ANI sur l'encadrement, dont je crains d'ailleurs que le chapitre soit refermé. Pas d'ailleurs pour les problèmes de définition. Je vous coupe. Oui, je suis trop long. Non, pas du tout. Mais c'est votre propos qui me donne une idée. Ça signifie que les ANI n'ont plus, comment dire, d'espoir de renaître d'un consensus habituel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un ANI maintenant aujourd'hui a lieu, ça part en sucette. Est-ce que ça signifie que les ANI aiment les sucettes? Vous me l'avez enlevé parce que celle-là, je l'ai faite hier. Bravo. Bravo. Président, si vous m'enlevez tous mes effets, où va-t-on? Alors effectivement, ça part en sucette et je crains que la prochaine soit vendredi. Nous verrons bien. Wait and see. Au fond... qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il reste? J'ai entendu tout à l'heure, le dialogue social est-il possible? Au fond, les ordonnances ont fini de sacraliser le primat de l'accord d'entreprise. C'est ça la vérité. Et donc tout doit se passer dans l'entreprise, reste à savoir si les conditions sont réunies. Et puis, un certain nombre de choses au niveau de la branche, ça évidemment, ça me titille, que sont tout ce qui est relatif au bloc 1 des ordonnances. Vous connaissez ça par cœur, les minima, les classifications, l'égalité pro, etc. Mais je voudrais vous dire trois choses. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi à un vrai dialogue social de qualité? 3 éléments, 3 conditions incontournables, nécessaires au triptyque actionnariat, entreprise, salariat. L'un n'allant pas sans l'autre et réciproquement. D'accord? C'est un trépied, d'ailleurs. Un trépied, c'est assez stable. En mécanique, c'est relativement... Vous essayerez ce soir, si vous trouvez votre tabouret, 3 pieds, ça tient. Alors, vous pouvez même couper un petit bout, râper un petit bout... un pied, ça tient toujours, jusqu'à ce qu'à un moment donné, évidemment, un centre de gravité le fasse basculer l'ensemble. 3 choses. La confiance. Je l'ai entendu, je l'ai lu dans certains de vos propos. Pour certains spécialistes, la confiance, elle est
incontournable. Je suis toujours frappé, en ce qui me concerne, de voir que certains RH me disent « Bon, écoutez, on ne se connaît pas, cher ami, faites-moi confiance, moi j'ai une expérience. » Non, monsieur, vous allez me le montrer. Je n'ai pas confiance a priori, confiance a posteriori, quand vous m'aurez démontré ce que nous sommes capables de faire ensemble. Cette confiance-là, je crois que dans les cursus, je regarde Rémi, je le lui dis, ça manque un peu. Hein, la culture de l'informel, le dîner, le petit déjeuner, éventuellement le match de foot, que sais-je encore, mais ça permet de faire un certain nombre de choses chez Hubert. Effectivement, dans l'informel, on fait passer beaucoup de messages. Alors, pour résumer sur ce sujet, je dirais qu'une seule chose. Quand on est Pékin lambda comme moi, on se réfère aux grands hommes. Là, en l'occurrence, aux grandes femmes, puisque Simone Veil a dit, on a retenu que l'amour ne se crie pas, il se prouve. On a oublié les 2 premiers items de cette fameuse phrase, c'est les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Et quand on est en confiance, on peut faire des erreurs et se le dire. Et puis la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Évidemment, la peur n'évitant pas le danger, quand on est face à des situations compliquées dans l'entreprise, si la confiance est établie, on peut faire un certain nombre de choses en face. Le deuxième élément, c'est l'intérêt à agir. S'il n'y a pas d'intérêt à agir pour les parties prenantes, il est bien difficile de faire bouger les lignes. Sinon que par la force. Ou le 49.3, enfin bon. Et donc bon. Évidemment, cet intérêt à agir peut s'entendre bien différemment suivant que l'on soit en défensif ou en offensif. En défensif, l'acceptabilité sociale est généralement plus facile à agréger. Vous me menacez sur mon emploi, vous me demandez de faire des efforts, je comprends plus rapidement. En offensif, les RH ont plus de mal à comprendre quand il y a retour à meilleure fortune et qu'on leur explique que les fruits de la croissance sont là, il faut maintenant les partager. Oui, je sais que ça vous laisse un petit peu froid, mais j'ai une certaine habitude quand même. Hein, toujours plus compliqué. Alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est quand ces cycles se répètent et qu'on passe d'offensif en défensif, etc. Et là, ça devient très compliqué. Il y a quelques exemples que vous verrez bientôt dans le champ de la métallurgie. La métallurgie, c'est un demi de l'industrie. Hein. Vous voyez qu'il y a quelques secteurs automobiles, par exemple. Et la troisième chose qui est indispensable pour moi, c'est le diagnostic partagé. Si l'on ne part pas du même point, il est impossible qu'on finisse par se rencontrer. Et le diagnostic partagé, ça suppose qu'on se dise un certain nombre de choses. Si on veut élaborer des textes, des schémas, des normes cohérentes, équitables, et si on veut pouvoir aussi, qui est la contrepartie du diagnostic, qui est l'évaluation de ce que l'on a fait. Trop souvent, on passe par un accord qui est dépassé par un autre accord sans jamais se demander ce qu'a produit le premier, s'il était productif ou pas. Mais bon, comme on est nouveau DRH, on veut mettre sa patte sur le truc, et puis des fois qu'il faille aller chercher, comment dirais-je, le challenge du meilleur couple DRH-CEO. Vous voyez, des fois, on fait des trucs, on habille. Bon, ça s'appelle du window dressing, mais bon, je comprends tout ça. Bon, c'est pas pour vous provoquer, c'est... Quand même un peu, oui, si. Mais quand même, bon. Mais enfin, ça suppose quoi? Une certaine loyauté. Enfin, même une loyauté certaine. Si on veut pouvoir se dire des choses, il faut qu'on soit loyal. Alors, j'aurai de nombreux exemples, je ne donnerai pas des noms, mais où la loyauté a quand même été sacrément entachée, où il y a quand même de sacrés coups de canif. Tiens, je vais vous en donner juste un petit dernier sur ce qui se passe, justement, sur l'accord l'ANI encadrement. On est en 2017. Il y a un ANI sur la fusion Agirc-Arrco. Mais on a prévu de définir ce qu'est l'encadrement dans un bel ANI bien renforcé. Les ordonnances passent par là. L'ordonnance balaie redéfinit un certain nombre de choses. Et au fond, ce n'est pas la définition qui pose problème. C'est le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est le 20,5 tranche A. C'est une cotisation strictement employeur. Celle-là, que fait-on? Ah, mais celle-là, on n'en parle pas. Celle-là, c'est interdit. Là, il y a un peu de déloyauté au contrat de base. Si, je développe, si vous voulez. J'en vois qui hoche. Je vous le fais en aparté, si vous voulez, après. Mais, au fond, pour conclure, parce qu'on est déjà trop long, monsieur le procureur, il est plus que jamais urgent, dans ce champ de contraintes, mais peut-être aussi d'opportunités, bien sûr, de refonder le dialogue social. Je suis partisan d'un dialogue social rugueux. Ça, c'est mon côté sud et Ovalie, des grands défenseurs de l'Ovalie. Rugueux, mais qui aboutit.
qui aboutit à des accords, à des choses qui puissent se mesurer. Et au fond, et pour conclure définitivement, alors, si c'était d'ailleurs reconnu comme un investissement et non pas comme un coût, Rémi, et qu'on puisse, au fond, finalement, provisionner, amortir ce coût, si tant est qu'on soit capable de le circonscrire, alors peut-être que ce serait plus facile, aussi bien dans les TPE que dans les grands groupes. Au fond, ce qui nous soit arrivé de mieux pour les organisations syndicales dont je fais partie, c'est 2008. 2008, après réflexion, ça nous a un peu perturbé, mais c'est un formidable coup de pied au fondement que nous avons reçu. Et cette obligation de démontrer que nous faisions un certain nombre de choses pour l'intérêt collectif, pour les salariés que nous représentons. Et au fond, ce qui est rassurant, c'est que le seul juge de paix, in fine, sauf votre respect, Monsieur le Président, ce sont les salariés, puisque le pouvoir, c'est eux qui l'ont maintenant dans l'entreprise. Et effectivement, le système est remontant. Si on ne prend pas ça en considération, alors on risque de passer à côté, et des côtés des employeurs, et des côtés des organisations syndicales. Et moi, je fais confiance à ce système, au fond. D'abord parce que je suis au tribunal des flagrants délires et que j'ai envie d'être positif. Et il vous reste 1 minute 30. Et parce que j'y crois, madame. Merci. Merci, monsieur Arthéro. Monsieur le procureur, vous avez une question, je crois, pour monsieur Arthéro. J'ai rien compris à son machin sur les cadres. Non, allez, non, t'inquiète, Gabriel, c'est bon. Non, plus sérieusement, dans le cadre de votre intervention, vous avez mis en place tout un ensemble d'éléments qui sont là pour garantir un dialogue social de qualité. Et j'aurais envie de les résumer sous la forme de avoir et partager une intelligence globale de la situation. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous pouvez. Vous pouvez partager. Sacré réponse. D'accord, oui. Vous voulez que je développe ? S'il vous plaît, comment on pourrait y arriver ? Vous pouvez me reposer la question ? Là, on a oublié le dialogue social. Voilà. Ces différents éléments, avec une intelligence globale des situations qui soient partagées, quels seraient les moyens véritables d'y arriver ? Concrètement, hein, c'est parce que là, c'est un bien grand mot. On pourrait dire que c'est un jargon d'universitaire fou. Voilà. Mais... Enfin, monsieur le procureur, vous parlez quand même d'un syndicat trotskiste. Ça va être compliqué de répondre. Non, il est lambertiste. Alors, j'ai une réponse qui est imparfaite, monsieur le procureur. En tout cas, c'est dans le champ de ce que je connais, ce que nous essayons de faire dans la branche, en métallurgie, où nous avons décidé de... Ça fait 3 ans et demi que nous négocions, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans, que nous avons posé la feuille blanche et que nous nous sommes dit comment, si on devait réinventer le dialogue social dans cette branche et les entreprises qui sont adhérentes, de quoi devrait-on partir ? Et en fait, on est parti de la feuille blanche en essayant de tout passer en revue. Les conditions du dialogue social sont un des pavés, le dernier en fait, le numéro 9, qui devrait finir, je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau ou le ruban autour du cadeau, mais de boucler l'ensemble et finalement de permettre que ce dialogue social, parce qu'il y aura des éléments impératifs, la classification par exemple, qui est quand même juste la colonne vertébrale de l'ensemble des textes ainsi proposés, devrait obliger les employeurs et les organisations syndicales représentatives de s'approprier tous ces sujets, de les mettre en œuvre et d'aller jusqu'à pousser un petit peu les limites, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour que finalement on donne des moyens, alors via le CSE ou pas le CSE, mais en tout cas pour qu'on essaie d'aller vers finalement un peu ce triptyque dont je rêve et que j'espère voir petit à petit se mettre en place dans les entreprises, en tout cas dans celles de la branche que je connais. Mais alors, sauf à dire, évidemment, on fait une dernière ordonnance et on impose que le dialogue social soit mesuré. C'est un investissement immatériel, on le reconnaît, on l'amortit suivant des règles. Et là, vous allez voir que tout le monde va comprendre. Mais je doute que, en ces temps difficiles, les représentants
gouvernementaux aient envie d'y revenir. Mais sait-on jamais. Et j'en reviens à ce moment-là à ma première remarque. J'avais rien compris. D'accord ? En fait, d'une certaine façon, vous êtes parti d'une page blanche, vous reconstruisez tout, mais en définitive, vous pouvez le faire parce que vous êtes la Fédération de la métallurgie, que vous représentez la moitié de l'industrie française, d'une certaine façon. Mais les plus petites branches ont-elles les moyens, et d'une certaine façon, les organisations syndicales ont-elles les moyens humains ? Et quand je parle syndical, c'est incluant les représentants patronaux, d'une certaine façon, de se lancer dans ce genre de choses. Probablement que non. C'est pour ça qu'on les regroupe d'ailleurs, et comme on ne savait pas comment faire, on a demandé à un conseiller d'État de bien vouloir s'en charger et d'écrire les bonnes feuilles qui va bien. M. Rabin, dont on attend qu'il publie son rapport, il paraît que c'est pas dans le bon timing, donc on va attendre un tout petit peu. Non, probablement, tout le monde n'a pas vraiment les moyens. Il y a de toute façon une asymétrie complète entre les moyens des organisations syndicales et les moyens patronaux. Appelons un chat un chat. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que votre cotisation, au fond, elle est passée en charge sur l'entreprise. Vous ne la déboursez pas de votre chéquier, que je sache. Si, c'est rare. Mais c'est des militants syndicaux, ça. Oh, c'est très, très rare. Pour connaître un peu certains montants, je pense que c'est pris sur les charges des employeurs. Je ne demanderai pas ici à quelques représentants, mais c'est rigolo. Là, ça ne gêne pas, d'ailleurs, quand c'est en charge sur l'entreprise. Mais bon, oui, il y a des symétries, et oui, il faudrait rééquilibrer un peu les choses. Mais ça supposerait aussi, pour être totalement franc, que côté organisation syndicale, on fasse cet effort-là et qu'on ne se sente pas nécessairement tenu par un financement. Ça renvoie à l'idée de comment on organise le financement. C'est assez rigolo, je conclurai là-dessus, de considérer que la démocratie sociale, elle, doit se débrouiller comme elle peut, mais par contre, la démocratie politique, qu'à cela ne tienne, on l'organise, on fait voter pour, et on se débrouille sans problème avec cela. On n'a pas d'état d'âme. C'est rigolo, c'est étrange. Puisque finalement, hein, vous le savez, tout parti confondu pèse bien moins que les organisations syndicales. Donc vous voyez, quand on entend certains discours, on pourrait rebattre de cela. Non, peut-être tout le monde n'a pas les moyens, mais au fond, on devrait les y aider, en tout cas les pousser à. Merci, M. Arthéo. Merci. Donc, si vous...